Salut, c'est la Minute Même et nous allons parler en moins de 7 minutes d'El Risitas. Juan Roya Borja, ou Borja, est un comédien espagnol plus connu sous le nom d'El Risitas. Célèbre pour son rire particulièrement prononcé, il a fait l'objet d'un mème en 2015 et est devenu involontairement, sous le surnom d'Issou, la mascotte d'un forum sur le jeu vidéo. Au départ, on m'avait proposé ce mème et j'ai hésité car j'avais peur de faire une redite de ma chronique sur Pepe the Frog. Toutefois, je l'aime bien à cause d'une forme de paradoxe. Juan Roya Borja est né le 5 janvier 1962 et si sur sa fiche Wikipédia il est mentionné qu'il est un acteur, ça n'est pas vraiment pour ses talents de comédien qu'il est connu. En effet, Juan est plutôt ce genre de travailleur précaire qui a enchaîné les petits boulots toute sa vie. En réalité, s'il apparaît en 2000 dans l'émission El Vagamundo, c'est surtout parce qu'il est ce qu'on appelle un bon client, le genre de gars qui a du franc-parler et dont l'anecdote va buzzer. En l'occurrence, ce qu'il a pour lui, c'est son rire. Les téléspectateurs se prennent alors d'affection pour le personnage ainsi que pour son cousin, El Peito. Ils racontent alors des anecdotes comiques de leur vie d'ouvrier et de précaire. Il gagne un surnom, El Risitas, ce qui signifie le fou rire, et s'ensuit des apparitions dans les émissions Ratones Colorados et El Loco de la Colina. Oui, mon accent espagnol est aussi à chier que mon accent anglais. Ta gueule. Le seul moment où l'on peut justifier son statut d'acteur, c'est par un petit rôle dans le film Torrente 3 El Protector, ce genre de film à la Astérix ou Robin des Bois, où de nombreuses guest stars font leur apparition. El Risitas était à la mode à la télévision espagnole à l'époque, il a donc fait un petit caméo. En juin 2007, toujours sur le plateau de Ratones Colorados, il raconte une autre de ses anecdotes hilarantes qui finit par faire tordre de rire le présentateur Jesus Quintero. La vidéo est mise en ligne sur YouTube sous le titre de Las Paelleras et vis-à-vis sur le YouTube espagnol. En 2014, celle-ci est réexhumée par des internautes égyptiens qui l'utilisent afin de se moquer de leur nouveau président, Abdel Fattah al-Sisi. Au début de l'année 2015, le même est réutilisé aux États-Unis où El Risitas est utilisé pour se moquer de tout et n'importe quoi. Les utilisateurs de Dota 2, les acheteurs de produits défectueux, les usagers du bus d'Ottawa, etc. etc. Mi-2015, celui-ci est utilisé dans une vidéo où il est présenté comme étant le père de Manuel Valls. Certains vont vraiment y croire et l'histoire va un peu buzzer. En fait, le mème va rester à cette époque encore dans un cercle d'initiés. Ainsi, lorsque fin 2015, je le plaçais dans la liste des mèmes de l'année, mon ex-camarade de Voxmaker, MJ, faisait Juan Roya Borja dit El Risitas. Passe pas assez de temps sur internet décidément. Il faut vraiment attendre 2016 pour qu'il soit pleinement repris, notamment par le forum 1825 de jeuxvideo.com qui le surnomme Issou, une déformation de la façon dont il prononce le mot Jesus. Si, on dirait pas, mais là il prononce vraiment le prénom Jésus. Le mème est abondamment réutilisé par les aficionados du forum, notamment via des stickers avec son visage. Il aboutira, en octobre dernier, au harcèlement de la mairie de la petite ville d'Issou, dans les Yvelines. Bon, je ne vais pas m'étendre sur son utilisation par le 1825, vous allez être très nombreux dans les commentaires à le savoir mieux que moi. Passons à la suite. Ce mème s'inscrit dans la grande tradition du détournement vidéo. On compte globalement deux façons de le faire. Soit vous redoublez complètement la vidéo, soit vous en changez juste le sens des sous-titres. Cette deuxième solution est bien plus propice au mème, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir de talent de comédien de doublage. Il suffit juste de savoir placer des sous-titres au bon endroit. L'intonation et le travail d'acteur original fera le reste. Après, il faut choisir une langue que l'on est sûr que le spectateur ne comprendra pas. Ainsi, au début d'Internet, sous-titrer des films et des chansons de Bollywood était une pratique assez courante. Mais le cas le plus célèbre reste l'utilisation d'une scène du film La Chute où Adolf Hitler s'énerve, ce qui fit l'objet d'un détournement à la fin des années 2000. Tous deux servent d'ailleurs à se moquer d'un dysfonctionnement de la société. Du côté d'Hitler, ce sera l'attitude colérique d'une personne découvrant une mauvaise nouvelle, et dans le cas d'El Risitas,
on se moque du ridicule d'un personnage où l'on fait parler par son intermédiaire des gens dont on pense qu'ils se foutent de notre gueule. En ce sens, ce même s'inspire assez du Enzen Iceade qui dénonçait les mensonges de certaines catégories socio-professionnelles. Ce qui amène au premier paradoxe. On peut faire dire tout et son contraire à ce brave Juan, et les internautes ne s'en sont pas privés. Il est ainsi tour à tour montré comme étant développeur, banquier, politicien, designer, communicant, etc., etc., et tout un tas de boulots de pouvoir, ce qui pour une personne qui dit détester le travail et avoir été beaucoup à Pôle emploi, tient du tour de force. Le second paradoxe, c'est qu'on a rendu El Risitas plus drôle qu'il ne l'est à la base. L'histoire qu'il raconte à l'origine est une anecdote qu'il a vécue alors qu'il était employé de cuisine. Son patron lui a demandé de nettoyer des plats à paella dans la mer afin de les décrasser, mais le lendemain, avec la marée, ceux-ci avaient disparu. Lorsque son patron lui a demandé d'en racheter, il s'est barré. Non seulement il n'y a pas de quoi s'en relever la nuit, mais surtout, comparé à toutes les parodies dont il a fait l'objet, c'est finalement l'une des histoires les moins drôles. Et franchement, si l'on enlève son rire, au fond, les anecdotes d'El Risitas sont plutôt tristounettes. Il s'est retrouvé à faire des tâches physiquement ingrates pour un salaire de misère. Et le troisième paradoxe est de nature politique. Vous n'êtes pas sans le savoir, mais le forum 1825 de jeuxvideo.com représente un public que pas mal de gens cherchent à récupérer. Certains sont youtubeurs, mais d'autres sont aussi politiciens. Et donc, quoi de mieux pour les flatter que de réutiliser leur code ? J'ai raconté la semaine dernière comment l'extrême droite tente de se donner une image cool en récupérant Pepe the Frog. Ce fut aussi le cas pour El Risitas, qui fut utilisé dans des vidéos YouTube par Florian Philippot, le numéro 2 du Front National. Ce qui fait qu'un mème mettant en scène un acteur espagnol, créé par des internautes égyptiens, puis repris par des Américains, est utilisé par les membres d'un parti qui dit haut et fort que le multiculturalisme est une menace. Logique. Voilà, ce numéro est fini, merci à tous ceux qui m'ont suggéré ce mème. En effet, je le rappelle, le principe de l'émission est de prendre parmi les commentaires les plus likés de la semaine pour décider du mème que je vais aborder. Mais ça serait cool que la prochaine fois on lâche un petit peu la bride des mèmes autour de jeuxvideo.com, parce que j'ai l'impression que ça fait 3 semaines que j'en parle. Voilà, sinon je vends toujours mon livre sur Amazon, qui s'appelle toujours 50 icônes du net, à connaître pour vous la péter dans les soirées mondaines. Les liens sont dans la description, à la semaine prochaine.